Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Langage Crypté, c'est l'épisode 0 et c'est déjà culte. Trafic de faux papiers, arnaque à la carte. Langage crypté comme quand t'as pas la carte. Une maman agresse un employé à la CAF. Ma go au 7ème ciel et mon ennemi à la CAF. Trafic de faux papiers, arnaque à la carte. Langage crypté comme quand t'as pas la carte. On est fiers d'enfin pouvoir sortir ce podcast. Après 1 an et demi dans les tuyaux, il sort enfin. La raison principale, c'est qu'on est des gros flemmards, mais là on a mis le pied à l'étrier, on a investi du temps et de l'argent et on est prêt à enfin vous le présenter. Je dis on, car en effet je ne suis pas seul, je suis avec mes deux compères. Le premier à ma droite, celui qui nous a pondu une magnifique charte graphique, une magnifique PP, une magnifique bannière. Comme dirait un des plus grands, je n'ai confiance qu'en Sacha sur Photoshop et en Zizou dans les arrêts de jeu. Sacha, c'est à toi. Salut l'équipe, content d'enfin lancer ce projet après 1 an et demi de chômage. Pour me présenter vite fait, gros dame suceur, gros fan de SCH, et j'aime pas Adrien Lagier. Pour compléter la Dream Team, celui que l'on surnomme le touriste, également la 3ème roue du vélo, ou encore celui qui a les cheveux plus poivre et sel que ton daron, j'ai nommé Paul. Ouais, bonsoir à tous, donc je sais pas où cette aventure nous mène, mais en tout cas, on y va gaiement quoi. Petit disclaimer avant d'entamer cet épisode 0, on tient à vous dire qu'on est avant tout des pecnos passionnés de rap et qu'on est juste là pour discuter avec vous, partager notre engouement, essayer de vous partager un peu aussi nos avis, nos points de vue, que vous apprécierez le podcast. On se prend pas pour je sais pas qui, on a un avis qui vaut pas plus que les autres, c'est pas parce qu'on fait un produit et du contenu sur internet que notre avis vaut plus que les autres, parce que perso je pense que Amine est une grosse merde. On va pouvoir entamer l'épisode 0. Que l'on a intitulé ainsi tout simplement parce que c'est un épisode qui sera dans un format foncièrement différent de ceux qu'on fera par la suite, qui seront dans un format plus classique, puisqu'en effet cet épisode 0 sera consacré à des awards, les LCA, les awards que personne ne veut gagner. Ça vous permettra de comprendre qui on est, ce que l'on aime, et on va pouvoir commencer sans plus tarder par la première catégorie, le morceau de l'année. C'est l'épisode 0 et c'est déjà culte. Ne m'invite pas dans ton home studio si tu veux pas voir ta maison cramée. Négro, t'as pas fait son année, donc t'as pas de raison de crâner. Alors pour commencer cette catégorie, je vais laisser mon compère Paul parler, je sens que t'as plein de choses à dire. À toi l'artiste. Ouais, plein de choses à dire, peut-être pas forcément les plus intéressantes du groupe, mais au moins ce sera dit. On va commencer par peut-être les sons qui vont faire le plus débat, le moins l'unanimité autour de la table, mais qui moi m'ont marqué cette année. C'est 3 morceaux de l'album Les Derniers Salopards de Maes. Donc pour moi, les 3 morceaux marquants de cette année, c'était Blanche, Distant et Djibala. Les 3 classiques qui ont tourné le plus cette année, je pense. Classique, c'est un bien grand mot, je précise. Donc ensuite, un autre type de morceau qui m'a marqué, c'est Jaunet de Booba et Z. Je l'ai beaucoup écouté en sortie de confinement. Voilà, c'était un petit peu le renouveau, quoi, un petit peu de fraîcheur de Booba à ce niveau-là. Ensuite, 6.3, toujours dans l'ambiance ambiançante, quoi, voilà. Et mon morceau favori de cette année, c'est sans aucun doute Drill FR4 de Gazo et Freeze. Gazo qui a fait son entrée, c'est une percée fulgurante cette année, je pense. Personne ne l'avait entendu avant cette année, mais Freeze la confirmation, donc un mélange explosif entre les deux artistes qui donne un morceau tout aussi bon. Donc je pense que voilà, c'est mon top de cette année, Drill FR4. Ouais, je pense que c'est un plutôt bon top morceau. Après, voilà, comme Paul l'a dit, Gazo, une grosse explosion, mais je crois qu'il rappait déjà sous un ancien nom avant, mais je le connais pas. Ouais, pour Freeze, c'est vrai que ça lui a permis cet été d'atteindre un nouveau cap avant la sortie de l'album LMF, La Menace Fantôme, en septembre, dont on parlera bien évidemment au fur et à mesure de l'émission. Personnellement, et avec Sacha, je pense qu'on a eu une approche différente en termes de morceaux de l'année, là où Paul a plus pris le prisme du plus gros tube de l'année. Moi personnellement, ouais un peu, c'est-à-dire les tubes qui ont rythmé et qui ont un peu marqué cette année, en tout cas dans le mainstream. De mon côté, j'ai plutôt choisi des morceaux plutôt dans un style, c'est-à-dire les morceaux qui selon moi ont été les plus marquants, mais sur l'aspect émotionnel ou même dans l'écriture, dans les prods, tout ça. Pour ce faire, j'ai sélectionné 4 morceaux, mais il y en a un qui selon moi ressort vraiment. On va faire chronologiquement, je vais essayer de faire assez rapidement. Donc en ce début d'année, on a eu un excellent morceau sur l'album de Népal, Adios Bahamas, c'est le morceau Trajectoire.
un morceau complètement hors du temps par rapport au contexte du morceau, du décès de Népal, R.E.P. à lui. Et voilà, vraiment un morceau très marquant, très, très émouvant dans son discours et par rapport au contexte. Peu après, il y a eu un autre morceau qui est Les Magiciens de Isha, qui est selon moi le morceau de l'année, produit par Katrina Squad sur l'album La Vie Augmente Volume 3. Très très gros projet de Isha en cette année 2020. Un morceau extrêmement touchant dans la manière dont il l'aborde, c'est-à-dire assez poétiquement et mélodiquement, tout en décrivant un des pires penchants de l'histoire, qui est donc l'esclavage et les barbaries commis par la France et la Belgique en Afrique. Peu après, on a eu durant l'été un excellent morceau de Laylo avec Cerrone, je sais pas comment on dit. Ok, très bien. Un très bon morceau et surtout en termes... c'était assez inattendu comme morceau, faut le dire. Et perso, je l'ai énormément écouté cet été. Grosse production de Cerrone. Et une performance de Laylo, voilà, le Man of the Year qui a brillé encore une fois. Et pour finir, moi il y a un morceau pareil en septembre qui m'a beaucoup aimé, mais je crois que Sacha aussi va peut-être en parler. C'est 2 toiles de mer de Damso. Par rapport au discours, par rapport à la petite interlude avec son fils, même si voilà, il y a certains qui vont dire qu'il faut qu'il apprenne à parler, bon, voilà quoi. Et gros morceau, surtout la deuxième partie, dans ce qu'il raconte, vraiment gros morceau, belle année de Damso, mais pour moi le son de l'année, c'est définitivement Les Magiciens de Isha. Roméo vous l'a dit, on a tous les deux pris dans le même registre de se dire qu'on a pris les morceaux qui nous ont le plus marqué et on n'a pas choisi de tube. En tout cas pour ma part, celui qui m'a le plus marqué, à la première écoute en tout cas, ça restera Freezrael de Freeze Corleone, donc l'intro de La Menace Fantôme, son qui m'a marqué à la première écoute et qui me marque à chaque fois parce que l'entrée de Freeze dessus, elle est pour moi légendaire, la prod est très très forte, ça tape, il y a tout ce qu'il faut. En tant que bon Dame suceur que je suis, je pouvais pas ne pas citer Damso dans les morceaux de l'année, donc j'ai décidé de prendre Life sur Calf, deuxième son de l'album, et mon préféré de loin, parce que je pense que en termes de prod, en termes de flow, en termes de punch, il y a un bon mélange des trois. Et c'est celui que je lance en premier à chaque fois que je lance Calf. C'est celui qui m'a le plus marqué en tout cas. Et pour finir, un album un peu plus récent, j'ai voulu faire honneur un petit peu à Dinos et à son album, surtout à l'intro, Diptyque, qui est pour moi une des meilleures intros de 2020, qui pour une fois il nous sort pas un flow un peu répétitif et des punchlines un peu pétés, il nous sort un son qui est pour moi quasi parfait. Donc. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Paul plus une approche tubesque, moi plus une approche peut-être émotionnelle et Sacha une approche d'attache disons, et aussi de première écoute. J'avoue que Freezrael, gros morceau de cette année. Donc on a retenu Les Magiciens de Isha. Toi Sacha c'était donc Life de Damso, et toi Paul c'était Drill FR4, gros tube. Ben, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir continuer sur la deuxième catégorie qui est celle des featuring. Step back, crossover, compte plus de gaz que des crossovers. Et sur la pétition, rap FR, le plus attendu des crossovers. Équipe dealer. Alors, pour cette catégorie, je vais commencer et je vais faire assez court. Pour moi, indéniablement, le featuring de 2020, c'est Peine de mort, PDM, sur La Menace Fantôme de Freeze, sorti le 11 septembre, produit par Flemme et MOI. Gros morceau, assez long, mais c'est pour moi, je pense, la meilleure perf de Freeze sur l'album, et même une des meilleures perfs de sa carrière. Et puis après, voilà, les deux légendes du rap français, du Ghetto Fabulous Gang, Alpha 520 et Sean, qu'on ne présente plus. Grosse perf des deux également, surtout voilà, Alpha 520, couplet exceptionnel dans le message, même dans sa manière de rapper, mais bon, ça on le répétera jamais assez. Et Sean, pareil, texte peut-être pas revendicateur ni conscient non plus, mais voilà, un texte peut-être un peu plus engagé, un peu plus profond que ce qu'on peut avoir dans LMF. Et pour moi, concrètement, c'est le feat de l'année. C'est vrai que sur le même album, il y a aussi eu Rap Catéchisme, mais comme vous l'aurez vu, on aime plutôt bien le Fall, et en l'occurrence, on a plutôt bien aimé ce feat, même si voilà, personnellement, j'ai eu une légère déception. C'est-à-dire que c'était vraiment ce qu'on attendait, et on a eu ce qu'on attendait, c'était bien, mais j'aurais aimé peut-être un peu plus d'épices, un peu plus de piquant, même si voilà, ça reste un très bon morceau, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai pas mis en featuring de l'année. Je pense qu'ensuite on va pouvoir enchaîner. Sacha, Paul qui veut enchaîner. Vas-y Sacha. Alors j'avoue que cette année en feat on a été servi, il y en a eu
beaucoup et de très très bons, donc on n'a pas pu forcément tous les prendre. Moi j'avoue qu'un des feats qui m'a le plus marqué cette année c'est BXLZoo, voilà, toujours Dame Suceur, on est là. Mais pas forcément pour la paire de Damso, je pense que déjà voir Damso et Hamza sur de la drill c'était pas attendu. Et en plus de ça, on est gratifié d'une masterclass d'Hamza, que ce soit son couplet ou sa perf pour le refrain, tout y est. Et en plus, il n'était pas tellement attendu dans l'album, donc très grosse surprise. Pour enchaîner, en restant dans de la drill, j'ai décidé de mettre Place de l'Étoile, donc de Dosset, feat Gazo, qui est pour moi une masterclass aussi, surtout de Dosset qui nous pond une prestation quasi parfaite. Je vois pas forcément de points négatifs, je trouve que le refrain est bon, ça tape. Après, Gazo, comme dans tous les feats, il nous a habitués à être un peu en deçà de ce qu'il fait d'habitude, mais belle perf quand même. Pour continuer, c'est pas vraiment un feat parce que c'est plus un producteur, mais j'ai mis X2, donc de Twinsmatic feat SCH, parce que pour moi, prod de fou, parce que c'est Twinsmatic aux manettes, donc s'attendait pas forcément à une prod pourrie. Et SCH qui est en feu sur le son, il m'a marqué. En tout cas, c'est un son que j'ai tabassé quand il est sorti. Et pour continuer à parler de SCH, et pour finir, je voulais parler de Pavel, donc le feat SCH Stavo sur l'album Blow 2, qui m'a marqué parce qu'il y a un beau passe-passe, je trouve que le refrain aussi est efficace, les deux se complètent bien, et c'était une collaboration que j'attendais pas trop en début d'année, quoi. D'ailleurs, sur cet album, Stavo, le MVP indéniable, hein, selon moi, il a sauvé le disque qui, dans son entièreté, n'est pas spécialement un des meilleurs de cette année. Et même le feat, le morceau avec The Four, S.O. Wire Papelville, morceau incroyable, je tenais à le dire. Donc Paul, on va pouvoir enchaîner sur toi et finir avec cette catégorie. Ouais, donc comme l'a dit Sacha, on a été servi niveau feat, et moi j'aimerais juste rajouter le fait qu'on a eu des feats plutôt inattendus entre des artistes de différents univers, et je trouvais que c'était plutôt sympa à souligner. Donc pour ma part, on l'a déjà dit, mais Rap Catéchisme, c'est évidemment un des featuring de cette année, le passe-passe entre Freeze et Alpha qui est incroyable. Donc tout ce que fait Alpha en passe-passe est très très bon. Ensuite, je note Pirelli de Mr V et Jul, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est des collaborations assez inattendues. Ouais, ça n'engage que toi. Un artiste débutant, si je peux dire, entre Mr V et plus confirmé comme Jul, je trouve que c'est pas mal de le souligner. Ensuite, -1 de Dinos et Nekfeu. En tant que grand fan de Nekfeu, je pouvais pas ne pas le citer. Ensuite, un autre featuring très très inattendu cette fois, pour ma part, Soldat to Soldat de Caris et Alpha One. Je trouve qu'un artiste comme Caris qui est plutôt agressif, quoi, et Alpha One qui est plutôt technique, le petit binoclard sans être méchant, c'est plutôt inattendu. En 2013, à l'époque où les deux rappaient, il y avait Caris d'un côté qui bossait avec Thérapie plutôt sombre, même si j'aime pas trop le terme. Dans ce temps-là, t'avais Alpha One qui s'occupait encore de ranger son cartable et de mettre ses lunettes. Donc c'est vrai que, en tout cas, on se dit que 2020 peut faire des merveilles. Ensuite, j'avais bien évidemment noté pour ma part aussi BXLZoo, mais je pense que Sacha a tout dit à ce niveau-là. Un autre, l'avant-dernier, avant de passer au top, Thor de comment vous dites, je sais pas. Luvresval. Et Didietrix, morceau très très puissant, un gros banger, révélé sur le Planet Rap de Luv, et ensuite produit en studio. Planet Rap de Awa. Planet Rap de Awa, exactement l'oreillette, merci. Et enfin mon top, c'est évidemment Bande Organisée de Jul et toute la clique marseillaise. Même si je suis pas fan en entier du morceau, la première moitié, Sosomanes, Jul, etc., c'est une masterclass. Ça a traîné partout, les scores ont pété de partout. Tout le monde l'a entendu, vos darons, vos grands frères et petits frères. Donc c'est forcément le morceau, le featuring de l'année pour moi. C'est pas forcément mon préféré, mais c'est celui qui revient le plus, je pense, et c'est important de le souligner. Et pour continuer un peu sur Très Organisé, je trouve que sur le même album, sur la même compile, on avait deux très gros feats aussi, notamment L'étoile sur le maillot et Je suis Marseille, deux très gros morceaux qui réunissent le gratin marseillais, Laura Luciano, Akhenaton, SCH, et oui, qui est rentré dans les grands maintenant. Je trouve qu'on a réussi à plutôt bien résumer cette année 2020 assez riche en featuring. Puis je pense qu'on va pouvoir continuer sur la catégorie suivante. On va s'attaquer la plus au visuel, avec notamment les clips, et je crois que pour ça on a un très bon jingle. Mon frigo n'a plus peur, petit frère change de père, un clip on les met en sueur. Pour commencer la catégorie des clips de l'année, je voulais parler du clip qui m'a le plus marqué cette année, c'est TX, donc le clip, le son, 13 blocs avec Niska, qui est déjà en plus d'être un très bon son et visuellement super agréable et innovant.
C'est un style de clip qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout en France, et qui change pas mal des clips un peu face cam où tu déblatères tes punchlines tout le long. Malgré ça, je pense qu'il est bon aussi de rappeler que Adrien Lagier, le producteur, est une merde humaine, mais je pense que ça... Voilà, c'était important de le rappeler. En autre clip, j'ai mis Smile, le son de Lo-Fi SCH, qui est aussi très innovant, je trouve, dans la manière de faire, même si au moment où SCH tire avec sa M4, on dirait que c'est moi qui ai fait le montage, mais bon, c'est encore quelque chose de très compliqué. Et j'ai fait une petite mention spéciale au morceau de Sofiane et SCH American Airlines, pas pour le clip en lui-même, mais plus pour le travail et le montage qui a été fait autour. Parce qu'il y a pas mal d'images qu'on fuité, notamment sur Twitter, et le boulot qui est fait autour est juste monstrueux, donc je pense qu'il était... Il y a eu un gros travail au niveau de la 3D, non sur le Ouais, de la 3D, du montage, et je pense que c'est important de souligner ça, parce qu'il n'y a pas que le rendu qui compte, il y a aussi tout le boulot autour. C'est important de souligner. Tout à fait. Donc Adrien Lagier est une merde, on le répétera jamais assez. Paul, tu vas pouvoir enchaîner. Ouais, une petite pléthore intéressante. Pour continuer sur la 3D, comme disait Sacha, j'aimerais souligner le clip Vice City de Mr V et Baden Baden de SCH, qui ont tous deux été réalisés en 3D animation, et je trouvais que c'est pas mal. C'était assez innovant pour cette année, donc pour commencer stop, c'est les deux que je mettrais, Vice City et Baden Baden. Ensuite, KO du jeune Frénétique. Je trouve qu'à un moment, il y a un effet de cam stabilisé qu'on retrouvait un petit peu dans Goutte d'eau de Nino, et j'aime beaucoup ces effets de cam, donc ça m'a bien plu. Ensuite, Problème du matin de Nino, c'est un clip assez de banlieue ghetto, quoi. C'est quelque chose qui me plaît, surtout sur de la drill, et puis Nino, voilà quoi. Surtout que c'est produit par Adeus, la boîte de prod Adeus. Bref. Donc pour enchaîner sur TX, comme disait Sacha, incroyable, les plans s'enchaînent, une fluidité déconcertante. Surtout que c'est la même boîte de prod qui a réalisé récemment 911. Ensuite, On sait jamais de Niska et PLK, enfin PLK fit Niska. Je trouvais ça sympa de voir une réalisation scénarisée dans laquelle on retrouve Niska, qui d'habitude fait des clips plutôt bateau, face caméra, il récite son texte. Là, il y avait une mise en scène, je trouvais ça plutôt pas mal. Ensuite 7 sur 7 de Koba et Freeze, surtout pour l'effet de billets qui tournent autour d'un trône de billets, justement où sont assis Koba et Freeze. C'est plutôt intéressant visuellement. Et enfin le clip Cruel de Oh Boy, où j'ai trouvé que les couleurs du clip, notamment quand ils sont éclairés en bleu, j'ai trouvé ça particulièrement joli. Donc si je devais finir cette liste, Jacques, pour moi également, comme Sacha, a dit mon favori c'est TX de 13 blocs, en featuring avec Niska. Compréhensible, hein. C'est vrai que TX cet été ça nous a tous un peu éblouis. Perso, j'ai plutôt pris des producteurs indépendants malgré moi, puisque y a un clip que j'ai beaucoup aimé cette année qui est sorti à l'occasion de Freebase 4, qui est Putain de salaire de Kekra, un très 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 gros clip avec des effets spéciaux incroyables où il joue un espèce de super vilain avec des super pouvoirs. Bref, il y a tout un tas de plans 3D qui s'enchaînent, vraiment super cool, j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui est pour moi le clip de cette année, c'est Poison de Laylo, un clip produit par donc, TBMA, donc la boîte de production que Laylo dirige. Donc il est réalisateur de son propre clip avec son pote Osman Merkan. Ils ont également produit Trinityville, deux très gros clips de ce début d'année qui fonctionnent en triptyque avec Megatron qui était lui sorti en 2019. Donc voilà, tous ces plans très coloré, toujours dans une esthétique un peu cyberpunk, un peu néon. Je tiens surtout à souligner la modélisation de Laylo en 3D qui est plutôt bien faite. Le plan sur les frères Dioscores qui était assez sympathique aussi. Et voilà, un gros taf de TBMA cette année. Et surtout un gros clip de Poison qui était sorti 2 jours avant l'album, qui nous avait bien mis l'eau à la bouche. Et bien évidemment, par la suite, on n'a pas été déçus. Donc je pense que niveau clip, on a réussi à réunir un peu le gratin autour de cette table. On va pouvoir continuer dans les visuels avec ce qui a été pour nous la cover de l'année. Nick Satan c'est suppo, les négros trop nostalgiques. J'suis comme un patriote devant la pochette d'Idéal J. En cette année 2020, au niveau cover, en revanche, personnellement, j'ai pas été tant marqué que ça par des covers. J'en ai relevé que 2 réellement. Plutôt un travail sur l'entièreté des visuels, voilà, on en a parlé avant, mais c'était sur Trinity de Laylo. Même si la cover en streaming est très jolie, je trouve que le CD lui aussi est très joli.
Je l'ai acheté et j'ai d'ailleurs actuellement le t-shirt Trinity sur les épaules. Le Yonkli en moi ressort. Mais ce qui a été selon moi la cover de l'année, c'est celle de Colaf, un projet très bon, une grosse surprise en septembre. La Fève et Kosei, un duo voilà, dont j'avais jamais entendu parler et qui a complètement bouleversé mon top de cette année, avec un gros projet, 10 titres gérés de A à Z, super cohérent, des grosses prods, La Fève une attitude de fou au micro. Et la cover réalisée par Pablo y Prada, que j'ai trouvé sur Insta et qui, dans un style un peu de peinture, a dessiné des démons, des anges, tout ça. Et c'est vraiment du très gros boulot. Et personnellement, il n'y a rien qui m'a plus plu cette année. On peut peut-être citer aussi la cover par régular de la Don Dada mixtape, qui est quand même assez jolie, même si certains l'ont pas forcément apprécié. Et de mon côté, c'est tout. Donc décidément, Pablo y Prada pour Colaf. Niveau cover, moi j'en ai 2 qui m'ont marqué aussi, pas plus que ça, parce qu'on n'a pas eu en termes de cover grand chose. Pensez pas que je vais dire Calf, j'aurais pu, mais c'est un peu surfait. Non, pour commencer, je voulais parler de la cover d'Atlas, donc de Twinsmatic, j'en ai un peu parlé juste avant. Je trouve que c'est une cover qui est vachement. Qui a un peu changé de ce qu'on a d'habitude, qui est au niveau de la couleur assez simple, ça reste gris, blanc. Mais je trouve qu'elle a un design un peu sympa, qui change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Et une qui change un peu moins mais que j'aime beaucoup, c'est aussi celle de Stamina, de l'album de Dinos. On sait qu'il y a 2 covers, il y a celle du physique et celle du en stream. Et je trouve que les 2 sont très cool, j'aime bien les couleurs qui ressortent, que ce soit le marron, le blanc ou l'espèce de bleu. Et je sais pas, je trouve que les 2 photos qui ont été prises, même si je connais pas forcément la signification et ce que ça représente, je les trouve vachement cool et je trouve qu'elles ont un message fort, même si on n'a pas eu d'explication par Rap Genie ou... Cover encore une fois signé par le grand Fifou, qui est cité partout et qui a fait 90% des covers du rap game. Pour rebondir sur Fifou, j'ai oublié d'en parler aussi, la cover de Sélection naturelle de Kalash Criminel. Même si je suis pas un grand fan de cet album et même de cet artiste, je trouve qu'elle est vraiment assez jolie, avec l'enfant albinos qui protège sa mère, voilà, des très belles couleurs. Et même sur la backpage, un très joli artwork. Grosse force à Fifou. Donc moi j'ai peut-être un petit peu bouleversé ce classement, mais ma sélection ça va pas être fait sur des covers en elles-mêmes, mais sur l'idée derrière les covers. Donc j'ai trouvé que l'idée, bien évidemment Roméo et Sacha en ont parlé, c'est la Don Dada mixtape. L'idée derrière, c'est une image tirée du parti animaliste espagnol. Et je trouvais ça très fort comme l'idée d'Alpha One et de toute son équipe de reprendre cette image. Ça a permis de mettre en avant la cause animale, indirectement bien sûr, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, l'idée de cover participative qu'a lancé Jul, bien sûr, sur La Machine et Loin du Monde, je trouvais ça plutôt cool et ça permet à des jeunes artistes de se mettre en avant, de se faire découvrir par le grand public. J'ai pas les noms comme ça, mais ça a sûrement propulsé plusieurs carrières auparavant. Ensuite, Colaf, bien sûr, la peinture, et je trouvais ça très cool. Et mon top, ce serait Trinity, l'idée un peu vert, futuriste, mais en même temps très rétro, si je puis dire, dans les typos exacts. Et surtout avec les grills, quand on sait qu'elles ont été vraiment faites et que c'est pas de la retouche 3D, je trouvais ça particulièrement cool. En effet, Trinity, sûrement l'album visuellement, je pense, le plus travaillé, et pas que visuellement d'ailleurs. Voilà, Pablo y Prada pour Colaf, Trinity de Laylo, c'est vrai un gros taf de toute son équipe. Et toi, Sacha, tu avais mis Stamina, ouais, c'est vrai, grosse cover aussi. Je crois qu'on en a fini avec les visuels et on va pouvoir passer à une catégorie qui, je pense, va beaucoup vous plaire, qui sont donc les projets, et on va commencer par les projets hors album. Comme vous l'a dit Romain, on va continuer avec les projets et donc les projets hors album. Donc pour commencer, je pense savoir qu'autour de moi, il y a un projet qui va faire l'unanimité, et donc je vais pas commencer par celui-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je voudrais commencer par un projet dont je pense que personne ne va parler ici, c'est Midnight de Rimka. C'est un EP de 5 titres, qui a notamment été marqué par le feat Valise ou le feat avec Hamza, qui pour moi m'a assez marqué parce que je trouve qu'on cite pas assez le fait que Rimka commence à avoir une sacrée carrière, et qu'en plus de ça, et c'est un des rares rappeurs qui commence à être un peu âgé, à toujours renouveler son flow, et qui est toujours d'actualité malgré son grand âge. Je vais avoir des problèmes. Pour continuer, voilà, je pense que l'autre projet qui a marqué l'année, qui est sorti en fin d'année,
C'est la Don Dada Mixtape, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que mes deux compères auront beaucoup de choses à vous dire, que pour moi il n'y a pas forcément de débat possible et que c'est vraiment le projet hors album qui a marqué l'année 2020. Donc oui, en tant que grand fan d'Alpha One, j'ai 1 milliard de choses à dire là-dessus. On va quand même essayer de faire court. Donc Don Dada Mixtape qui était pas forcément attendu avant l'annonce de FIF sur le Move. Grosse performance d'Alpha, même si on s'attendait peut-être à un truc plus communautaire, plus projet de label. C'est finalement une mixtape d'Alpha, mais une très bonne mixtape, des gros invités, notamment un Nekfeu plus que jamais en feu, lol. Mais voilà, je m'y attendais pas forcément sur 4 morceaux, mais voilà, grosse perf. Alpha One, on sent une prise de charisme, on sent plus d'aisance au micro, et surtout un gros step-up en termes de production, qui était un peu le bémol sur EMLA. Même si j'étais pas toujours d'accord, c'est vrai que en termes de beatmaking, voilà, on monte une marche avec la Don Dada Mixtape, et comme elle a dit, deuxième album c'est après, ce sera la crème de la crème, on l'attend avec grosse force. Si c'est aussi bien produit, aussi bien rappé, et qu'en plus de ça il y a un peu plus de fond, je sens vraiment que ça va être un énorme projet. Donc décidément la Don Dada Mixtape, l'un des meilleurs projets hors album selon moi de cette année. Mon fanatisme me pousserait peut-être à le mettre en numéro 1, mais il y a d'autres projets qui perso m'ont énormément marqué, que j'ai sûrement beaucoup plus écouté en 2020. Des artistes pas forcément très connus, je vais essayer quand même de faire assez vite. Il y en a... c'est 4 artistes que j'ai découvert... 3 artistes que j'ai découvert cette année. Le seul que je connaissais déjà, c'était Wit, qui nous a sorti l'excellent EP No Future cet été. Un gros projet. Donc Wit, à mon avis, vous l'avez connu sur Trinity, Digital Mundo, et voilà, très bien produit, très bien rappé, très bien écrit aussi. Parce que dans un rap qui, selon moi, écrit de moins en moins bien, avoir un vent de fraîcheur comme Wit, ça fait vraiment beaucoup de bien. Même si c'est pas non plus une écriture étincelante, il y a de l'intelligence derrière. Un autre projet dont j'ai déjà parlé, voilà, Colaf, je l'ai dit, grosse production, grosse attitude, grosse surprise, rapide mais efficace. Un autre projet, pareil, que je n'attendais pas du tout, c'était Logique, partie 1, puis partie 2, voilà, on va prendre ça comme un tout de Limsa Dolnay, qu'on avait déjà entendu également sur les Grunts, 2 ou 3, notamment un avec Zeko Ramos, tout ça. Gros rappeur Limsa, content qu'ils sortent enfin des vrais projets. Des morceaux qu'on avait certes déjà un peu entendus, mais des très gros morceaux. J'ai hâte de voir la suite, je crois qu'il y aura sûrement une partie 3, des gros featuring plutôt bien produits. Et enfin, ce que je mettrais, je pense, comme peut-être l'EP de l'année, mais bon, voilà, la Don Dada Mixtape me pousse à la mettre en projet hors album de l'année. Mais si on sort des mixtapes, je pense que le projet Tsuki de SO La Lune, un rappeur que je connaissais pas du tout il y a encore de ça 4 mois, que j'ai découvert grâce au producteur Con Queso sur Twitter, allez vous abonner, qui a participé également à l'EP de Tedax Max dont on parlera plus tard. Donc Tsuki, gros projet, gros rappeur SO, j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. Un projet très mélancolique mais très bien produit, très bien rappé, pareil, un vent de fraîcheur dans la voix, même si c'est un peu en rebuté certains, je conseille vraiment d'aller l'écouter. Et c'est selon moi l'EP de l'année, mais le projet hors album de l'année, voilà, le fanatisme m'aveugle, c'est évidemment la Don Dada Mixtape. Bah donc pour ma part, le numéro 1 bien sûr c'est Don Dada Mixtape, mais Roméo a fait tout un paragraphe, un monologue dessus. Ouais, donc je vais pas m'étaler, mais j'aimerais quand même parler de l'EP première partie de Le Motif qui est sorti, une version normale et une version réédition, et j'ai trouvé la démarche très cool de Le Motif d'avoir fait une vidéo par jour jusqu'à la sortie de cette EP pour le présenter un peu, et j'ai trouvé que ça a permis de le faire découvrir à un plus grand public, le public YouTube, qui peut-être le connaissait pas forcément dans la musique, et j'ai trouvé cette EP très cool. Les morceaux étaient variés, des morceaux plus dansants, des morceaux plus sérieux. Peut-être un seul petit bémol sur la voix de Le Motif qui est parfois un peu redondante, un peu trop aiguë, mais dans l'ensemble c'est très bon. Et sur la réédition, il a intégré des morceaux qu'il avait fait dans sa série de vidéos, comme j'ai dit, un morceau par jour, notamment My Love, featuring avec Easy Lee, le boss, et Paranolove, toujours avec Easy Lee. Le duo marche super bien, et j'ai trouvé que c'était les 2 morceaux qui ressortaient de cette réédition. Et pour la version normale, je dirais plutôt Saison et Hiver Turquoise qui m'ont particulièrement marqué.
Ouais, gros morceau. Donc voilà, pour ma part, c'est la première partie qui m'a beaucoup marqué. Mais le numéro 1, ça reste Don Dada Mixtape. J'avoue avoir oublié de parler d'un projet qui a un petit EP, je crois, de 9 sons. Je pense qu'il est important aussi de parler de Capitaine Roshi et de son EP War, qui m'a un peu surpris parce que j'avoue que Capitaine Roshi, j'ai pas mal écouté cette année parce qu'il a été actif avec notamment Contre-Attaque, Attaque 2 et War. Et j'avoue que j'ai été vachement marqué par War parce que c'est un rappeur que je connaissais pas trop avant 2020 et c'est un style vachement différent, une voix un peu aussi un peu spéciale à la première écoute et finalement j'ai pas mal accroché au style du Boog. On va désormais pouvoir passer à sûrement la catégorie qui m'intéresse le plus et qui va sûrement faire le plus débat, qui est la catégorie de l'album de l'année. T'arrêtes pas de taper les mais ton flow est flingué. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Ok, donc pour les albums de l'année, ça va faire beaucoup débat. Je vais commencer très très fort avec des albums que moi j'ai personnellement bien aimé à la première écoute, mais qui sont pas les albums les plus marquants. Justement, commençons très très bien avec LDS aka Les Derniers Salopards de Maes. Je vais pas m'étaler là-dessus, je vais aller très très vite. On enchaîne avec Survie de Zola, La Vie est Belle de Gambi, 270 de Caris et Détail de Koba. Mais ça c'était pour les albums un peu moins sérieux. J'aimerais qu'on parle maintenant de Cercle Vertueux de Dean Burbigo, qui je le connaissais déjà de Grand Cru, et là il est revenu sur le devant de la scène. Je trouve ça plutôt cool. My man. Ensuite Adios Bahamas, album posthume de Népal très marquant. C'est son seul album, mais le plus marquant. Voilà, c'est des titres forts, des featuring importants avec Nekfeu, surtout qui revient aussi dans le clip de Sundance, donc il apparaît doublement si je puis dire. Ensuite Stamina de Dinos, Sacha en a déjà parlé, mais l'album est très très cool. Ensuite LMF de Freeze Corleone, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette liste, l'album qui a tout pété cette année. Et mon album favori, c'est bien évidemment Calf de Damso. Je trouve que c'est un album très complet, des morceaux très différents, des morceaux plus agressifs comme BXLZoo, mais aussi très lover. Et l'aficionados de son rap lover que je suis a particulièrement aimé 911. Et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des petits mystères aussi dans l'album, notamment la fin qui s'appelle Intro. Et on entend toute une mise en scène à la fin, des chœurs, une voix très sombre qui crie noir. Donc ça présage sûrement de la suite. Et toutes les spéculations qui ont émergé sur les réseaux sociaux à propos de cet album. Pour moi, c'est mon album marquant de cette année, c'est Calf. Alors du coup, je vais reprendre un petit peu Scadi Paul, qui nous a sorti un florilège de noms assez impressionnant. Pour les mentions spéciales, je vais reprendre 270, même si je suis pas forcément d'accord sur tout. Je pense qu'il y a des sons marquants. J'ai l'impression de retrouver un petit peu le charisme de 2012-2013 sur des sons comme Réussite, ou après même IRM qui est dans la version bonus, on va dire. Mais j'avoue que à part quelques sons de l'album, il y a aussi Bopé qui est très très lourd. Le reste, elle laisse un petit peu à désirer par rapport aux attentes que j'avais. Donc, comme tout le monde sans doute, et comme Paul l'a dit, moi mon album préféré c'est Calf. Donc pour moi c'est un album qui a marqué 2020 parce qu'on retrouve un espèce de nouveau Damso qui innove un petit peu dans un style qu'il avait jamais trop pratiqué. Je faisais partie de la masse de gens qui pensaient qu'on allait retrouver un Damso style batterie faible ou ipséité, alors que pas du tout. On retrouve une diversité des flows vachement cool. Et surtout je trouve que le projet respecte bien son nom parce que Calf c'est qui aime like follow et c'est à peu près le message qu'il a laissé passer parce qu'il y a une grosse vague de haine par rapport au projet, lui qui répond juste en disant si t'aimes continue à écouter et puis si t'aimes pas nique ta race. Il n'a pas été cité mais en tant que pareil aficionados du Man of the Year, je ne peux pas mettre un autre album comme album de l'année que Trinity. Je crois que j'ai rarement, voire jamais autant attendu un album. Pourtant j'avais beaucoup attendu UMLA d'Alpha One, mais voilà, en fait il y avait une énorme émulsion autour de la sortie de Laylo. Il a fait un peu monter la sauce en dévoilant le featuring avec Alpha One, les 3 clips super bien léchés et des morceaux énormes. Trinityville, je me suis tapé le crâne dessus, Megatron pareil. Et je pense aussi un des grands facteurs qui fait de Trinity pour moi l'album de l'année, c'est l'impact de la première écoute. Je pense qu'il n'y a aucun album sorti cette année, peut-être LMF qui pour moi est le deuxième album de l'année, mais les gars en ont déjà parlé, mais voilà pareil, gros album, grosse perf,
grosse prod, même si je suis pas méga fan de la drill. Mais voilà, Laylo, une première écoute hyper impactante. Je pense à des morceaux comme Dehors dans la Night, comme Nacré, comme Million Flowers, des morceaux qui à la première écoute donnent des frissons. Même Akanizer, qui est un son un peu plus bête et méchant, mais hyper bien produit par le grand monsieur qui est Dioscores, qui malheureusement va arrêter la musique et qui sort son EP Ciela le 6 février. Je vous invite à l'écouter quand ça sortira. La moustache du siècle, hein, on l'appelle. Voilà, Trinity, album de l'année. Les émotions transmises sont incroyables. Le concept de l'album, même si voilà, c'était déjà vu dans le cinéma, mais ça a été tellement bien fait, tellement bien mis à l'oreille par Laylo. Tout ça en saupoudrant l'album de magnifiques interludes. En termes de post-production, un gros taf aussi des transitions, du mix surtout. Et puis une perf de Laylo sur 1 heure monumentale. Je pense notamment par exemple à l'effort d'interprétation sur Deux Bâtards avec Wit, ou même sur Nacré ou encore Million Flowers. Donc voilà, décidément Trinity, album de l'année. Les meilleurs visuels, les meilleurs prods, les meilleures chansons, Man of the Year tout simplement. On va pouvoir enchaîner avec une catégorie qui découle un peu de celle-ci, qui est celle du producteur de l'année. Et encore une fois, magnifique jingle. OG Max, comme Kesso à la prod. Du coup, je vais reprendre le flambeau. De toute façon, je l'avais pas donné. Parce que je vais enchaîner Trinity, voilà, Dioscores, je fais pas durer le suspense, producteur de l'année. Gros travail sur Trinity dans la direction artistique et même en dehors de Trinity, des excellentes productions, notamment pour Cigarette avec Trinity sur un nouveau mode, mais bon, ça Paul vous en parlera peut-être. Le plan avec Esprit Noir qui pareil a un excellent featuring, grosse perte de Laylo. Et puis même les prods sur le projet de Matt, sur l'EP de Squeegee. Déçu mais également très agréablement surpris de ne pas le voir sur nos futurs. Voir que Wit ne se mélange pas trop avec Dioscores. Du coup Dioscores ça reste quand même la patte de Laylo et Wit construit la sienne. Donc voilà, gros producteur. J'aimerais également parler de Flemme, mais je pense que les gars en parleront. Et aussi du coup de Kossé. Grosse révélation sur Colaf. Gros producteur, notamment moi ce que j'adore c'est rythmique, voilà, je suis amoureux. Il a produit également sur l'EP de 1863 récemment. Il a produit pour d'autres sons de La Fève sur SoundCloud. Un gros producteur, ça vient de Marseille. Grosse force à lui, et je pense que pour moi c'est tout. Et que je vais pouvoir passer la torche, le flambeau à Paul. Ouais, donc moi j'aimerais tout simplement juste faire un gros big up à tous les beatmakers, parce que je trouve qu'ils ont longtemps été mis dans l'ombre et que ça fait quelques années qu'ils commencent à émerger sur le devant de la scène. Donc je trouvais ça cool de commencer par leur faire un gros SO comme on dit. Donc moi je pense que mon beatmaker favori cette année c'est Le Flemme, notamment sur tout le travail qu'il a produit sur LMF, mais aussi globalement sur tous les sons drill de cette année, Drill FR4 et d'autres. Ensuite, Roméo en a parlé, Dioscures sur Trinity. Et enfin, si je vous dis Anaël, qu'est-ce que vous me dites les gars? Le nom pue, mais... Sans doute rien, et c'est normal. C'est juste pour la petite blague, c'est le producteur de la prod de Je deviens fou de Gambi. Et j'arrive pas à savoir si cette prod est du pur génie ou si c'est la pire daube de l'année. Oh, c'est la pire daube. La pire daube, on parle là-dessus. Paul vous en a parlé, pour moi le producteur de l'année c'est évidemment Flemme pour son travail sur La Menace Fantôme. Et puis sur toutes les prods drill de l'année quasiment, même sur SO Le Flemme, le projet de Django. Et sur le son, SO Le Flemme surtout, qui est le plus marquant du projet. Mais je voulais aussi parler de Twitsmatic, j'en ai parlé plus d'une fois. Mais pour moi c'est un gros crack dont on n'a pas parlé, et surtout au niveau des transitions de son projet, où il peut s'écouter d'une traite sans que ce soit choquant. Au niveau des cuts, c'est vraiment comme si c'était un son de 40 minutes qui s'enchaînait parfaitement. Donc pour moi, deux gros producteurs qui ont de l'avenir. Et puis j'ai oublié d'en parler en parlant de la Dondada Mixtape, et même dans la catégorie producteur, c'est JJ, du duo JJ et Lamont The Beat. Deux producteurs qui bossent avec Alpha One et qui ont signé des grosses prods sur la Dondada Mixtape, mais surtout JJ voilà, à la réalisation avec Alpha One sur la Dondada Mixtape, qui a donné un excellent résultat. Je crois qu'Alpha a jamais, voilà, j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, meilleure prod sur lesquelles Alpha ait pu poser. Donc voilà, grosse force à JJ aussi.
Et je pense qu'on a fait le tour. Donc le Flemme principalement, Dioscores évidemment. Paul, on va te frapper à un moment, tu vas voir. On va te prendre dans un coin, mais t'inquiète. J'avoue que perso, je suis pas un méga fan de Combi. Mais ça s'entend. Voilà, sauf Paul, mais bon. Voilà, on sait déjà que. Bref, on va pas l'insulter. On va pouvoir passer désormais aux révélations, et je pense qu'il y en a eu plus d'une. Jingle. Thérapie prod, v'là la révélation. Des révélations, il y en a eu plus d'une cette année. Je pense qu'on a tous été marqués par au moins un nom qui ressort. Moi, celui qui est le plus ressorti, c'est Gazo. Donc, notamment grâce à Drill FR4. Mais plein de sons cette année, tous les Drill FR qu'il a sortis, tous les feats qu'il a fait en général. J'ai cité celui avec Dossé, Place de l'Étoile qui m'a marqué. Et pour moi, je trouve que c'est une grosse année pour lui et pour un lancement de carrière réussi. Je voulais parler de Nahir aussi, que j'ai découvert en fin d'année. Sur le feat avec Freeze Corleone qui nous a sorti une perf masterclass. Je pense que c'est évidemment le MVP du son. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que c'est aussi un mec qui a un avenir important, qui kick bien. Je voulais parler de Frénétique aussi, que j'ai découvert grâce aux Colors, qui m'a fait très peur d'ailleurs, avec ses regards caméra. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il rappe très bien. Et la doudounarté. Ouais, j'avoue que la doudounarté est très marquante. Et en dehors de ça, c'est quand même un mec qui kick super bien, qui a une belle plume. Qui est bien accompagné par les prods et ouais, dans la ouais, c'est ça. Et bon, par contre, Frénétique, si tu m'écoutes, et Dieu sait que tu m'écoutes pas, écoute-moi bien. Si tu peux arrêter de prendre des flows à la Big Flow sur tes derniers sons, ça ferait plaisir à tout le monde. C'est le plus important. Et pour finir, je vais parler d'une artiste féminine. Je vais parler de Lala Ace, que j'ai découvert aussi sur Colors avec le son Parapluie. Qui m'a fait beaucoup accrocher au style, et même les derniers sons qu'elle a sortis, notamment Show Me Love, qui est, comme dirait Gâteau, c'est quoi cette miel. Pour moi, c'est du pur... Miel pour les oreilles. Ouais, c'est ça. Bon résumé, pareil, la Laï, je pense que c'est une grosse artiste qui a émergé cette année. Perso, mes révélations, bon, ça tourne un peu quand même autour des artistes que j'ai cités dans les projets hors album. Notamment voilà, SO La Lune, je vous conseille d'aller écouter, il a pas beaucoup d'écoute, mais il mérite qu'on lui tende une oreille et qu'on lui donne sa chance. La Fève, pareil, grosse performance, grosse alchimie avec Kosei. Et puis évidemment voilà, Limsa sur Logique partie 1 et 2. Je pense que quand même en rookie pour cette année, je mettrai quand même La Fève, parce que j'avoue, grosse révélation, un gros potentiel. Et puis surtout j'ai vu qu'il était quand même... assez bien entouré, notamment par, j'ai vu récemment des photos sur l'Instagram de Jazzy Baz, avec Veust aussi je crois, Dean Verbigo, et du coup visiblement il commence à traîner avec toute l'équipe Saboteur, Eddie Hyde, Don Dada, Senzu, tout ça. Donc gros avenir pour lui, et je pense que Colaf se glisse assez facilement dans mon top 5 des projets, toutes catégories confondues cette année. Grosse force à la Fève, et j'ai très hâte de voir la suite. Paul, j'imagine que t'en as, j'espère que ça va pas être aussi honteux que sur les catégories précédentes. J'ai été très peu inspiré, donc j'imagine que ce sera forcément honteux. Donc on va commencer bien sûr Gazo, comme on l'a dit. Ensuite, j'aimerais parler d'artistes qui m'ont plus ou moins marqué, mais c'est surtout un ressenti général. C'est Attic. J'ai pas forcément aimé, mais forcément il faut reconnaître que par ses musiques et par son rôle dans Validé, voilà, de Franck Gessambide, il a percé aux yeux du grand public. Ensuite, j'aimerais parler de Oh Boy. Il s'était déjà frayé un petit chemin en 2019, mais je trouve qu'en 2020, il s'est plutôt développé. C'était plutôt cool avec Cabessa ou Cruel et d'autres encore. Ensuite, Impliqué 140. On peut ne pas être fan de son dicté assez particulier, mais j'ai écouté son projet. Ouais, il rappe comme un sourd le frère, mais c'est pas grave. J'ai trouvé que le choix des prods était plutôt bon, et avec son flow sur quelques prods, ça s'accorde particulièrement bien, comme sur Lobster Story que j'ai particulièrement bien aimé. Ensuite, j'aimerais parler de Lomotif, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je trouvais que si avant on le connaissait en tant que top liner et quelquefois beatmaker, là il s'est dévoilé en tant que rappeur, chanteur, et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc j'espère qu'on le reverra plus développé dans un futur. Mais je trouvais ça cool. Donc pour finir, ma révélation, je l'ai déjà dit, mais les autres l'ont dit, mais c'est plutôt Gazo pour ma part. Avant de passer à la chronique d'artiste de l'année, j'aimerais rebondir sur un nom qu'a cité Paul. Et on a eu un petit regard commun avec Roméo. C'est Impliqué. Et s'il y a quelqu'un qui écoute, un jour peut-être, j'aimerais avoir un retour, un avis. Qui écoute du Impliqué ? À part Paul, quoi.
Parce que, alors d'après nous, il rappe comme un sourd, il articule pas, c'est dommage parce que pour avoir essayé d'écouter quelques sons et ses derniers projets, les prods sont bien choisis, mais il articule pas, il n'y a pas d'effort je trouve, et c'est basique en termes de drill. En termes d'interprétation, en termes même de rapping tout court, hein, c'est selon moi assez pauvre, mais je comprends que ça plaise à certains. Ouais, c'est vrai qu'il a un phrasé particulier, mais c'est plutôt des sons d'ambiance en fait. On met ça sans écouter particulièrement les paroles, tout ça, mais ça passe bien. En fond, je pense que c'est plutôt pas mal à écouter. Et c'est le choix des prods qui s'accorde avec la voix. Je trouve que si on écoute la voix elle-même, évidemment c'est à refaire, mais l'ensemble se marie plutôt bien, je trouve, et c'est plutôt cool à entendre. Ouais, je comprends, hein, ça en fait pas de lui un bon rappeur, mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance, ouais, de son un peu à écouter comme ça de temps en temps, bon, je me casserai pas la tête sur des projets entiers, parce que voilà, je pense qu'il y a certains artistes aussi, même dans les révélations qu'on a citées, des artistes intéressants, mais je me demande ce que ça donnerait sur des projets entiers, parce que j'avoue que me dire impliquer 140 sur 1 heure, 16 titres, je pense que ça tiendrait pas forcément la route, mais bon, il y aurait forcément des clients, donc ça streamerait. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur les révélations de l'année, et on va pouvoir enchaîner sur pour moi la catégorie la plus importante avec l'album et le morceau de l'année, puisque tout de suite on va parler de l'artiste qui a été, selon nous, le Man of the Year. Donc en ayant parlé de Man of the Year, je suis obligé de placer Laylo en tant qu'artiste de l'année, indéniablement. Tout simplement parce que, de toute façon, vous l'avez vu dans les catégories précédentes, hein, selon moi, clip de l'année, un des morceaux de l'année, expérience, même la cover magnifique, Dioscures, gros taf au niveau des prods, et puis même dans ses featuring, il a brillé selon moi, notamment sur le projet de Sneezy, le featuring avec Esprit Noir incroyable, sur le projet de Matt, sur le projet de Joker, sur le projet de Dinos aussi. J'étais assez surpris par la collaboration, mais elle était franchement pas si dégueu. Le featuring avec Johanna, très cool. Et également Loco avec Wit, prod incroyable, surtout la deuxième partie exceptionnelle. Et puis voilà, Trinity, album de l'année, tout simplement. Laylo, Man of the Year, hein, plus que jamais. Je pense que pour moi, la catégorie d'artiste de l'année, c'est celle qui m'a fait le plus hésiter et sur lequel j'ai un peu débattu tout seul, parce qu'il y a beaucoup de noms qui me sont venus en tête. Évidemment, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui auquel j'ai pensé en premier, c'est Freeze. Grosse année pour lui en termes de révélation au grand public, on va dire, que ce soit sur son album ou sur les featuring qu'il a fait. Je trouve qu'il a vraiment su imposer son style et il a su faire reconnaître son talent cette année. Après, des noms qui ont marqué l'année, je pense qu'il y a évidemment Laylo avec un album très très bien produit et très très bien en général. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est une crème. J'aurais envie de citer Damso, mais pour moi, Calf, même si c'est l'album de l'année, en termes d'autres performances, il est bien en dessous de Freeze et de Laylo. Et un que j'ai jarté, mais que mon cœur m'a dit de mettre, c'est évidemment SCH. Parce que beaucoup de feats cette année, alors ça a fait débat, énormément de feats. Le fait que je mets pas en artiste de l'année, c'est parce qu'il a pas fait de projet solo. Beaucoup de feats, beaucoup de très bons feats, quelques feats pas terribles. C'était celui avec Guiri Mafia qui m'a fait me couper une oreille. Mais en général, je pense que ouais, l'artiste de l'année, pour moi, ça restera Freeze pour un album masterclass. Ouais, de mon côté, ça va être un petit peu compliqué de choisir parce que, évidemment, mes deux artistes, je vous l'avoue, c'est Freeze et SCH. Mais j'hésite beaucoup parce que d'un côté, on a Freeze qui a sorti un album complet avec beaucoup de titres. Il a été partout sur des featuring. Et de l'autre côté, SCH qui a été également très très présent musicalement, mais aussi visuellement dans plein de vidéos qu'on a pu retrouver qui ont été virales. Je trouve que Freeze était très bon, mais je trouve qu'il s'est peut-être un petit peu trop enfermé dans son côté obscur et prod drill. Quant à SCH, lui, il s'est plus diversifié. J'ai l'impression que cette année, dans chaque featuring où il avait un flow différent, comme par exemple avec Zola ou encore avec American Airlines de Sofiane. Donc voilà, je sais pas trop lequel choisir, mais je pense que je mettrai Freeze quand même parce qu'il a quand même sorti un projet et pas SCH. C'est là où peut-être on l'attendait, mais les années suivantes sont prometteuses à ce niveau-là pour SCH avec peut-être un Julius 2 et 3, on espère. Info en avant-première, voilà, personne ne l'avait dit avant nous. Julius tome 2 sortira en 2021. C'est vrai que voilà, SCH, pareil, un rappeur qu'on aime tous autour de la table, mais qui malheureusement n'a pas sorti de projet. Et puis des feats jetables, hein. Perso, le feat avec Jules, je suis pas un grand fan.
même le feat avec Zola, mais c'est vrai qu'il a assez expérimenté. J'espère quand même un resserrage au niveau du style pour Julius. J'espère qu'il va pas inviter Zola sur Julius, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, Laylo, SCH, Freeze, un peu le triangle de cette année. Je pense que Roméo l'a dit tout à l'heure, mais il y a une mention spéciale à faire en tant qu'homme de l'année, on va dire. Petite mention pour Jul, même si moi son dernier projet m'intéresse pas plus que ça, pour le boulot autour de Très Organisé, qui est un boulot colossal de réunir autant de rappeurs, de faire un peu une vitrine de tous les rappeurs de Marseille, que ce soit les plus gros, on a retrouvé des plus anciens avec AKH, avec Laura Luciano, mais on retrouve aussi des mecs un petit peu moins connus, et je trouve que c'est un projet important et qui a buzzé, on va pas déblatérer des heures dessus, hein. Zumba Café, toutes les grosses daronnes se sont mis à danser dessus sur TikTok, donc je pense que ça a été un franc succès, et puis ouais, voilà, un gros SO à Jul pour tout le boulot. Bah oui, effectivement, très organisé, enfin, la mixtape, voilà, elle s'appelle Très Organisé, oui, effectivement. Grosse idée, enfin, c'est pas révolutionnaire non plus, mais voilà, d'avoir fait l'effort de réunir tout le monde, je trouve ça assez exceptionnel, merci Sacha de le souligner. Et on va pouvoir passer désormais à la dernière catégorie. Le podcast va toucher à sa fin, puisqu'on va parler non plus de 2020, mais de 2021, avec ceux qui feront, peut-être, on l'espère, l'année 2021 en rap français. Je suis dans sa chop, elle fait la saute. Sur moi, elle saute sur du taille de la sign. Assis-toi, c'est nous les enseignants. J'ai la gueule d'un rookie, l'écriture d'un senior. Alors, sur cette catégorie, je pense qu'avec Sacha, on va se rejoindre. Je vais laisser plus développer. On va parler de Tedax Max. Que j'ai découvert également avec Conkeso, encore un SO. Je l'avais découvert sur le morceau, il me semble, Drillotière, ou même peut-être avant, enfin bref, très très gros rappeur de Lyon. Ça fait plaisir de voir un rappeur de Lyon sortir comme ça, parce que perso je suis pas un grand fan de Lyonzon. D'ailleurs H, voilà, piètre humain. Mais plutôt en bon présage pour Lyon. Même pour lui, il a sorti un excellent projet, Forme Olympique, 1er janvier, qui a été partagé notamment par Alpha One, je crois, sur Twitter. Des grosses prods. Et je vais vous laisser Sacha en parler, il en parle mieux que moi. Alors du coup, je suis lancé de la meilleure des manières pour parler d'un artiste qui a marqué mon début d'année. C'est évidemment Tedax Max, que j'ai découvert grâce au retweet de Alpha One sur Twitter. Et j'avoue que moi, le projet m'a vraiment marqué. Surtout un son qui ressort plus que les autres, et c'est celui qui m'a le plus choqué à la première écoute. C'est Joe le Taxi. Bon, un nom un peu marrant, mais j'avoue que c'est le son le plus choquant à la première écoute, parce que le refrain est vachement plus chantonné. Et finalement, c'est celui que j'écoute le plus du matin au soir. C'est celui qui m'a un petit peu matrixé. Un gros big up à Vanessa Paradis. Évidemment, on l'embrasse de là où elle nous écoute. En autre espoir de l'année, je vais évidemment parler de Frénétique. J'en ai parlé un petit peu avant, donc je vais pas épiloguer très fort. Arrête les regards caméra, parce que je suis devant tes clips. Et mets plus de Doudou Narté. Et j'en ai parlé aussi, la Ace. On attend que du miel pour l'année, parce que moi j'aime bien, pour mon petit cœur de fragile. D'ailleurs, elle a annoncé l'album qui devrait sortir incessamment sous peu, que j'ai hâte d'écouter. Et puis pour finir un peu de mon côté, j'en avais parlé, mais voilà, SO La Lune qui devrait sortir un projet bientôt, avec des prods de Conkeso, mais décidément cet homme a tout fait dans ma vie. La Fève aussi, je pense que ça va arriver encore plus fort qu'avant. Limsa, on espère aussi, et puis tout un tas de rappeurs qui sont pas forcément des rookies pour 2021, mais qui feront cette année. Donc projet de SCH attendu, projet de Booba attendu, même si voilà, bon, les dérives de la sénilité. Et on espère tout un tas de surprises. On va pouvoir laisser parler le petit Paul, il boude dans son coin. Ouais, donc pour cette partie-là, moi je suis un peu boudeur comme Boudère. J'ai pas trop su quoi mettre comme personne, mais je vais quand même placer en espoir numéro 1 Meryl. C'est une artiste féminine qui commence à se faire connaître en ce moment, et j'espère qu'elle va sortir un projet abouti en 2021 qui va permettre de la faire connaître à un plus grand public. Je pense qu'elle a du talent, notamment si elle est épaulée par Le Motif et Eazy-Ly, qui ont su jusque-là la porter dans des projets concluants. Donc en continuant avec Eazy-Ly, j'ai ouï dire dans ses vidéos avec Le Motif en septembre qu'il allait peut-être sortir un projet en 2021, donc je l'attends là-dessus. Producteur, top laner ou tout simplement rappeur, dans tous les cas ça m'irait bien. Aussi Frénétique, j'ai bien aimé son Colors et le son KO
Donc j'espère qu'avec la sortie future d'un projet, il saura se mettre en avant de la scène. Il y a notamment Jeu de couleurs qui a été annoncé qui devrait sortir bientôt. Donc on écoutera fort. J'en attends pas forcément énormément parce que le mec est jeune et qui s'est pas forcément encore fait les crocs, mais on écoutera ça. Et enfin pour finir, c'est Ateyaba qui est récemment revenu avec la sortie d'un petit EP, je sais pas trop quoi, de Noël, avec quelques sons qui étaient plutôt cool. Et avec la sortie peut-être future en 2021 d'Ultraviolet. Mais non. On ne sait pas. Le monde ne sait pas. Donc voilà, c'est un artiste que j'aime plutôt bien. Pas sur tous les morceaux, faut être sincère. Certains morceaux qui sont un peu trop futuristes, on va dire, qui plaisent pas à tout le monde. Mais je l'attends quand même. On attend de voir ce que ça donne et puis seul l'avenir nous le dira, quoi. Eh bien merci à vous les gars, je pense qu'on a bien fait le tour de cette année 2020, même si elle a été peut-être un peu moins satisfaisante que les années précédentes. Il y a eu, je pense, pas mal de révélations surtout. Je pense que c'est un peu le leitmotiv de cette année. Une année aussi qui a été compliquée forcément par le Covid, on pense à toi fils de pute. Mais bon, on espère que 2021 sera une meilleure année. On vous remercie également d'être restés jusqu'au bout si vous avez eu la force. Parce que nous on n'a plus la force là, on va aller se coucher après. On espère pouvoir continuer sur un format bi-hebdomadaire ou semi-mensuel, je sais pas comment on dit, je suis un connard. Donc si on arrive à maintenir le rythme, on serait sur 2 épisodes par mois si on y arrive. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on est sur YouTube, sur SoundCloud, sur Twitter, sur Facebook. Et ouais, j'ai créé un Facebook, je suis professionnel, je suis corpo. On espère que vous serez de retour. On vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Quinconce. Moi je pense qu'Adrien Lagier est une merde. Jupe. Putain. Alors Juppé.